Bonjour les stratèges des autres, j'espère que vous allez bien. Alors la famille, je vous invite d'abord s'il vous plaît à bien vouloir m'aider à partager cette vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu des choses de ces gens-là que vous connaissez. Hein? Ceux-là qui ne veulent pas nous lâcher les baskets, la famille. Maintenant, ils nous sortent un truc du genre, les inhalateurs contribuent au réchauffement de la planète selon une étude. Ah, c'est LCI qui a partagé cela. D'ailleurs, je vous laisse ça ici, stratégiquement la famille, pour bien confirmer que ce n'est pas moi qui invente, hein, ce sont eux-mêmes qui le disent, hein, la famille. Les inhalateurs, vous voyez bien comme c'est ici sur l'image, ce sont des produits qu'utilisent beaucoup de personnes, notamment ceux qui sont asthmatiques. Vous savez que les personnes qui sont asthmatiques, grâce à ces produits, ils arrivent à vivre pleinement leur vie. Ces inhalateurs font quand même partie des rares choses qui aident beaucoup les populations, les personnes ayant des soucis de santé. Parce que comme vous le savez, les gens, beaucoup de personnes se questionnent aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de personnes négligent souvent les effets secondaires des médicaments parce que les médicaments causent beaucoup de problèmes à beaucoup de gens aussi. S'il est vrai qu'il y a le cas des inhalateurs qui aident les asthmatiques, et ça, il faut le préserver. Mais il y a quand même beaucoup de médicaments qui laissent vraiment à désirer. La famille. Mais, qu'à cela ne tienne, ici, moi, je fais cette vidéo pour dire quand même que non, il faut qu'on maintienne ces inhalateurs. Il ne faut pas qu'ils commencent à vraiment emmerder les gens. Parce que s'ils commencent à dire que les inhalateurs contribueraient au réchauffement de la planète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que stratégiquement, ils envisagent de retirer cela. Et comment vont vivre ces pauvres gens qui ont besoin de ces produits au quotidien? La famille. Le réchauffement climatique, là même, qui croit même encore à cette histoire? Qui n'a pas encore compris la supercherie? Qui n'a pas encore compris que les mêmes gens qui nous chantent matin, midi, soir, le réchauffement climatique, que nous devons faire des efforts tous les jours pour protéger la planète, sont les mêmes qui font tout pour pourrir, hein, cette planète, pour polluer cette planète. Les mêmes qui polluent la planète sont les mêmes qui chantent tout le temps qu'il faut qu'on protège la planète. En fait, les gens là nous prennent pour des tambours, des tam-tams. Nous sommes leurs djembés sur lesquels il faut taper tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut hein, la famille, jouer sur lesquels jouer. Chaque jour, ils demandent toujours plus d'efforts aux populations. Toujours plus d'efforts. Toujours plus d'efforts à faire. On ne sait même plus comment vivre en fait sur cette planète, dans ce moment que Dieu lui nous a donné gratuitement, avec tout ce qu'il fallait pour qu'on y vive bien. Ces gens-là sont là matin, midi, soir, en train d'inventer les choses. Quand il s'agit de protéger les gens, on ne les voit pas, au contraire. Ils sont prêts à envoyer les gens à l'abattoir. On l'a vu, hein, avec les pic-pic. Qui est encore naïf aujourd'hui pour croire que cette histoire tombait du ciel? La famille. À partir du moment où une histoire a deux versions, forcément, si tu es quelqu'un de réfléchi, tu dois t'abstenir. Parce que lorsqu'il y a un doute quelque part, il vaut mieux s'abstenir. Parce que le doute prend toujours le dessus, la famille. Ça veut dire en fait qu'on n'est pas sûr. Lorsqu'on n'est pas sûr à 100% de l'efficacité d'un produit, surtout qui doit toucher le corps des gens, bah, il vaut mieux en fait stopper, il vaut mieux dire non. On ne le donne pas aux gens. Parce que donner aux gens quelque chose en fait qui suscite des doutes, c'est quand même dangereux. C'est bizarre, c'est étrange. Normalement, si tu aimes l'autre, tu vas pas lui donner quelque chose sur laquelle toi-même tu n'es pas sûr à 100% que c'est bien pour sa santé. Pour donner quelque chose à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu dis vouloir protéger, forcément, tu vas lui donner un produit que tu es sûr à 100% qu'il est bon et qu'il ne sera en aucun cas, de quelque manière que ce soit, mauvais pour sa santé. Or, on a vu avec les pic-pic, la famille. On a vu avec les pic-pic, les doses. Lors de Coco vide, là. Quand ils nous avaient confinés, quand ils avaient confiné les pères et les mères de famille des gens dans les maisons comme des enfants. Et conditionné beaucoup de gens. Si tu vas aller travailler, il te faut un passe, la famille. Alors que Dieu lui-même nous a laissés sur cette terre comme des êtres libres, avec la possibilité de nous déplacer comme on le souhaite. On le souhaite quand on le veut. Mais c'est quelques personnes qui disent, qui nous arrachent cette liberté-là et nous conditionnent. Tu veux aller au magasin, il te faut un document que eux ils te livrent, ils te délivrent. La famille. Même vous-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, par rapport à ça, la famille. Ces inhalateurs-là aident beaucoup de personnes. Hein? Ça aide beaucoup de personnes. Ça prouve aussi que on ne dit pas de cracher
totalement sur tout ce qui concerne les médocs, la famille. Il ne s'agit pas de cracher sur tout ce qui concerne le médoc, parce que dans toute chose, il faut un juste milieu. Il ne faut jamais être dans les extrêmes, la famille. On ne dit pas qu'on doit cracher sur tous les médocs, non. Il y en a qui aident certaines pathologies. Et c'est le cas de ces inhalateurs qui aident beaucoup de personnes qui sont asthmatiques. Vous connaissez les asthmatiques, ce sont les gens qui s'étouffent souvent à tout moment là. Donc ils ont souvent besoin de ça pour bien respirer. Mais comment les gens là commencent à nous faire comprendre que ces produits contribueraient au réchauffement climatique, au réchauffement de la planète. Vous les entendez souvent tout le temps chanter ça ici et là, réchauffement climatique, réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu, la famille? Je pense que vous avez déjà entendu ça comme moi, hein, qu'ils aimeraient même en fait aller tellement ils chantent que la planète chauffe déjà trop. Et le réchauffement climatique, ça veut dire que le monde chauffe de plus en plus. Donc on va maintenant se brûler, comme les gens qui sont au feu. Donc pour eux, pour éviter cela, comme ils nous aiment trop là, ils aiment trop la planète, il paraîtrait qu'ils envisagent aller au soleil, couvrir le soleil, pour qu'il n'y ait plus assez de soleil, la famille. Vous imaginez ce que ça peut devenir? Parce que le soleil est quelque part, est en fait un médicament. Dieu n'est pas bête, Dieu lui qui sait pourquoi il a laissé le chaud, le froid. Hein? Le chaud, le froid, la nuit, la journée, la famille. Le soleil, la lune, c'est lui qui sait pourquoi il a laissé tout cela. Parce que chaque chose, chaque élément a son rôle à jouer, non seulement dans la planète, mais sur les humains aussi. On a besoin du chaud comme on a besoin du froid, la famille. Mais dire maintenant qu'il faille camoufler, étouffer le soleil, parce que il y aurait un certain réchauffement climatique, mais c'est un truc de dingue. Je me dis, attends, qu'est-ce que les gens là ont contre nos santé? Pourquoi ça les dérange de voir les gens en bonne santé? Parce que la vérité est que le soleil aide beaucoup, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Le soleil aide beaucoup. C'est comme vous allez constater que les pays où il fait vraiment chaud, par exemple en Afrique, je vais prendre le cas comme chez moi au Gabon, il est rare d'entendre que quelqu'un a un manque de vitamine D. Ce ne sont pas les choses que nous connaissons. Par contre, quand vous allez là où il y a le moins de soleil, c'est vraiment... En fait, c'est une habitude. C'est-à-dire que les gens sont déjà habitués à toujours avoir un manque de vitamine D. Hein? C'est quelque chose qui est courant là-bas parce que il n'y a pas assez de soleil. Parce qu'il n'y a pas assez de soleil, en fait. Donc, vous comprenez, en fait, que il faut essayer de regarder, vous-même, essayer un peu de vous informer ici et là. Hein? Faites vos recherches pour voir le rôle que la vitamine D joue dans notre corps. Vous allez comprendre pourquoi c'est très important. Pour vous dire comme ça, en fait, en gros, que le soleil est très important pour nous, les humains. Mais regardez comment ils sont en train de chanter matin, midi, soir. Oh non, machin, le changement climatique, le réchauffement climatique, oh ceci, cela, machin. Tout ça là, parce qu'ils veulent justifier les modifications qu'eux, ils envisagent faire dans ce monde. La famille. En tout cas, c'est pas que ce que vous en pensez avec les choses de ce monde. La famille, je préfère vous laisser. Hein. Je vais juste vous lire ici en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je me ferai le plaisir de vous lire comme d'hab. Et merci pour les partages stratégiques.